Tu ne te souviens plus de ce que tu avais préparé une fois que tu as pris la parole. Cela s'explique. Tu as passé des semaines, des mois, des années à te préparer chaque jour, à peaufiner ton discours, ton speech, ta présentation. Et une fois que tu as franchi l'estrade de ce podium, une fois que tu t'es tenu devant ce pupitre, ce fut le trou noir ou alors le trou blanc. Ce qui cause déjà ce qui cause le fait que tu ne parviens pas à te souvenir de ce que tu avais préparé, c'est la panique, la peur. Cette peur peut être motivée par plusieurs facteurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard, des regards des autres qui sont fixés sur toi. Avoir 1000 yeux fixés sur toi parfois, ce n'est pas évident. Donc, pendant que tu te demandes si tu peux supporter ces regards, il y a également cette question qui t'arrive à l'esprit. Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur? Est-ce que je suis légitime de me tenir ici? Est-ce que j'ai assez de compétences, de connaissances pour m'affirmer? La première des choses, c'est déjà de formuler une attitude positive, de formuler des pensées positives, de te tenir positivement. Ceci se passe quelques minutes avant ta présentation. Amène-toi à visualiser. La visualisation positive va t'aider à garder le cap sur ce que tu avais présenté. Imagine que tu es en train de faire une présentation magistrale et que tout le public, tous les experts, tous les professionnels se lèvent, te font une standing ovation, qu'ils t'acclament et qu'ils te disent que ta présentation était magnifique. Imagine cela. Imaginer cela va faire en sorte que ton cerveau soit sécurisé et que ton esprit soit mieux préparé pour ce qui va s'en venir. La deuxième astuce pour ne plus oublier ce que tu vas dire une fois que tu t'es préparé, c'est de soigner ta présentation physique. La présentation physique est un élément capital une fois que tu vas prendre la parole quand tu as une présentation à faire. Est-ce que tu es en accord avec ton habillement? Est-ce que tu es en accord avec ton make-up, avec ta coiffure, avec ton expression faciale, avec ton visage, avec ta façon de te tenir et de marcher? Car ce qui déconcentre souvent certains candidats, c'est le fait qu'ils sont concentrés sur un aspect de leur aspect physique une fois qu'ils sont tenus devant les gens. Par exemple, je suis qu'ils sont comme ça en train de regarder ma bouche, comme je me je suis que c'est ça qu'ils regardent comme ça. Ou alors, j'avais même dit à la couturière ainsi de ne pas faire le modèle, et voilà ce qu'elle a fait, ou c'est même comment. Ce sont des pensées qui arrivent une fois que vous êtes en train de tenir un discours devant des personnes importantes, des personnalités importantes. Et ces pensées n'ont absolument rien à faire là, à ce moment. T'assurer que ta présentation physique est en accord avec toi. Prochaine astuce pour éviter le trou noir ou le trou blanc, c'est de travailler ta confiance en toi. Tu dois être en accord avec ce que tu vas dire. Tu dois te sentir légitime de dire, de prendre la parole pour dire ce que tu as à dire et d'être prêt à en assumer les conséquences, à en assumer la responsabilité. Tu dois être d'accord avec ce que tu vas dire, sinon ça ne sert à rien de penser que tu vas convaincre les autres. Tu ne peux pas convaincre les autres si ce que tu es en train de présenter ne te convainc pas toi-même. Et tu dois avoir assez confiance en toi pour le faire. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. Et si tu aimerais avoir d'autres sujets sur cette thématique, n'hésite pas à me laisser une suggestion dans les commentaires.